Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir et comprendre surtout pourquoi les musulmans doivent-ils passer par l'enfer, sinon le purgatoire, avant de se rendre au paradis. C'est le témoignage de Jésus, le témoignage de Carlo Acutis, un saint qui vient d'être canonisé, et le témoignage du Padre Pio qu'on va vous montrer pour expliquer cette sourate de l'islam, qui ne condamne pas l'islam, mais qui dit la vérité sur le salut, sur le purgatoire, sur le cheminement spirituel des musulmans. Alors, écoutons ce que d'abord les musulmans eux-mêmes disent de l'enfer. Écoutons-les. De l'enfer, puis leur demanda: avez-vous trouvé quelque chose en enfer que vous n'aviez pas fait? Ils répondirent: non. Dieu Tout-Puissant sortit 2 musulmans de l'enfer, puis leur demanda: avez-vous trouvé quelque chose en enfer que vous n'aviez pas fait? Ils répondirent: non. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons trouvé. Alors Dieu leur dit: très bien, retournez en enfer une nouvelle fois. L'un d'eux courut immédiatement, tandis que l'autre ne bougea pas de sa place. Dieu appela celui qui avait couru et lui dit: reviens, viens ici. Alors il revint. Puis Dieu regarda celui qui s'était arrêté et lui dit: n'as-tu pas entendu mon ordre? Il répondit: oui, je l'ai entendu. Dieu lui demanda: alors pourquoi ne l'as-tu pas exécuté? Il répondit: parce que lorsque tu m'as sorti de l'enfer, j'ai cru que, par ta miséricorde, tu ne me renverrais pas là-bas une nouvelle fois. Dieu se tourna vers l'autre et lui dit: et toi, tu étais en enfer, tu y as souffert, tu as ressenti sa chaleur, sa fumée et ses flammes. Et pourtant, quand je t'ai ordonné, tu as couru directement vers l'enfer encore une fois. Il répondit: oh, je t'ai désobéi dans ce monde, comment pourrais-je te désobéir dans l'au-delà? Alors Dieu dit: entrez dans mon paradis par ma miséricorde, car je suis le plus miséricordieux. Ainsi, leur histoire devint une leçon pour les adorateurs. L'obéissance à Dieu est le chemin du salut, et la confiance en sa miséricorde est la clé du paradis. Ici, cette vidéo vous fait comprendre que les musulmans, après leur mort, passent en enfer, et c'est Dieu qui les appelle de là-bas. On dit très souvent que Dieu regarde en enfer qui a le signe de la prière sur le front et le fait sortir de l'enfer. Mais les damnés, ils restent. On va parler des damnés demain ou après-demain. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi les musulmans sont-ils obligés de passer par l'enfer. Alors, le premier enseignement, sinon la première révélation, nous vient de Jésus de Nazareth. Vous prenez la Bible au chapitre 10 et vous lisez: tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je vous ai expliqué que ce n'est pas au moyen de notre force que nous réussissons à entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas en observant tous les commandements que nous réussissons à entrer dans le royaume des cieux. Parce que nous sommes dans la chair et nous sommes faibles. Jésus qui parle de ce corps, de son corps que Dieu doit faire, qui est le corps de Dieu, dit que ce corps de chair n'est pas bon, mais c'est l'esprit qui est dedans qui est bon. Voilà pourquoi il dit: personne n'est bon sauf Dieu seul. C'est pour dire que le corps que je demande de me façonner, à Dieu de me façonner, n'est pas capable d'aller de lui-même au paradis, sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu qui est esprit.
parce que la chair est faible et l'esprit est fort. Donc, commençons par Dieu lui-même. Il faut qu'il passe par la croix et que Dieu le prenne et l'envoie dans le royaume des cieux. C'est son corps, on parle de son corps. Mais ici, il nous dit pourquoi ceux qui n'invoquent pas son sang ne peuvent pas aller directement au paradis et doivent passer par l'enfer. Les musulmans ont eux aussi la doctrine du sacrifice. On parle de la tabaski, on parle du sacrifice du mouton. Alors que dit ici Jésus? Il nous dit les sacrifices d'animaux ne peuvent pas expier nos fautes pour que nous puissions entrer au paradis. Dans nos traditions africaines, nous avons aussi des sacrifices de purification. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faut que Dieu lui-même, son sang, puisse venir te sanctifier, te consumer, te purifier pour que tu puisses aller au paradis. Sans son sang, sans cette force qui nous donne à travers son sang, nous ne pouvons pas aller au paradis. Vous voyez? Alors, ça c'est le premier témoignage. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés. C'est-à-dire, le sacrifice du mouton ne permet pas à un musulman d'expier toutes ses fautes et d'aller au paradis. Le fait d'aller à la Mecque n'expie pas ses fautes pour lui permettre d'aller directement au paradis. Il faut le sacrifice d'un homme, mais pas d'un homme comme certains le pensent, non, mais de Dieu fait homme, du corps de Dieu. Et c'est le mystère qui est révélé là. On ne vous demande pas de comprendre ce mystère à travers votre intelligence, à travers votre raison. Quand vous êtes devant ces mystères, demandez à Dieu. Comme le sataniste sud-africain qui dit « Je veux voir l'Antichrist ». Et Jésus s'est manifesté à lui et lui a communiqué l'amour. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Parce qu'il ne faut pas commettre cette erreur des écoles juridiques. On parle des chiites, on parle des sunnites, parce que chacun a pris les versets bibliques et en a fait des hadiths, c'est-à-dire des enseignements conformément à des situations que chaque imam rencontrait dans son milieu. Il y a eu tel problème, comment nous allons résoudre ce problème dans un contexte précis? Les savants musulmans écrivent et ça donne naissance à un hadith. Vous voyez, c'est comme ça que tout se passait. Mais il faut comprendre ici que ce que disent les maîtres, ils ne doivent pas nous amener à nous dire « Oui, il faut que pour nous, là, ce que nous disons là, s'impose à tout le monde. Comme ça, nous serons la meilleure école. Nous serons les sunnites, et nous sommes 80% des sunnites, alors c'est nous qui avons la vérité. » Non. Mahomet disait qu'il y aura 73 tribus, 73 groupes qui vont le suivre. 72 vont aller en enfer et une seule tribu sera sauvée. Comme pour dire que la vérité est là. Mais ce sont des gens qui ont écrit des hadiths pour expliquer certaines choses. Mais il faut qu'on sorte de là. Comme un pasteur va venir parce qu'il veut beaucoup de fidèles dans son temple, il va commencer à combattre les catholiques. Il va commencer à combattre les musulmans parce qu'il veut drainer des foules derrière lui. Non. Sur cette page, nous recherchons la vérité. Nous ne recherchons pas l'argent de qui que ce soit. Nous voulons que la vérité nous inspire et nous guide. Et Jésus, quand il est venu, il cherchait la vérité. Les prophètes, quand ils sont venus, ils cherchaient la vérité. Mais leurs successeurs, leurs suiveurs ont commencé à lutter pour s'attirer le plus grand nombre de personnes. Et voilà qu'on dit, par exemple, il y a 1 milliard de musulmans, il y a tant de millions de chrétiens. Est-ce que vous savez que cette manière de dénombrer les croyants dans votre église et dans votre temple ou dans votre communauté fut un péché, considéré comme un péché par Dieu lorsque David avait décidé de dénombrer ses guerriers pour aller en guerre? Le Seigneur a dit non, c'est ma grâce qui te suffit, qui te permettra de combattre. Ce n'est pas parce que tu as 1 million de combattants, de guerriers que tu vas combattre. Et ce jour-là, le Seigneur a décimé Israël, l'a éliminé des Israélites. Vous voyez, alors,
l'activité, le travail avec Dieu ne consiste pas à attirer un grand nombre de personnes pour dire « Ah, moi je suis là, ah, j'attire beaucoup de monde ». Ce n'est pas parce que tu attires beaucoup de monde que tu as la vérité. La preuve, Jésus, lorsqu'il s'est présenté comme celui dont il fallait manger le corps et boire le sang pour avoir la vie éternelle, quand il a dit dans ce stade, le stade s'est vidé, ils ne sont restés que 12. Mais pourtant, c'était lui qui avait la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui sont partis. Vous comprenez? Donc, demandez à Dieu de vous guider. Les musulmans peuvent être opposés aux chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas être opposés aux musulmans. Parce que ce n'est pas vous qui avez envoyé la parole. C'est Dieu qui a choisi des gens pour envoyer la parole. Dieu a choisi Mahomet. Parce qu'il avait promis à Ismaël de faire de ses descendants 12 tribus. C'est Dieu qui a envoyé Moïse et Jésus parce qu'il a promis à Abraham de faire aussi d'Isaac une grande nation. C'est deux nations qui se combattent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vous qui avez fait la promesse, mais c'est Dieu qui a fait la promesse à l'humanité, à ses élus, aux gens qu'il a choisis. Alors, pourquoi nous nous combattons sur les Saintes Écritures? Ce n'est pas parce que je dis ça que je combats l'islam, mais je dis ce que Jésus dit. Le sacrifice des animaux ne permet pas de nous expier nos fautes et pour nous permettre d'entrer au paradis. Ce qui signifie que les musulmans qui se contentent de la tabaski ne pourront pas aller directement au paradis. Il va falloir qu'ils se purifient en passant par l'enfer. C'est clair. Mais cela ne veut pas dire qu'un musulman qui suit Mahomet ne peut pas, durant sa prière, invoquer Jésus, invoquer Marie. Parce que ce sont des vérités qui sont là. On peut les invoquer. Et puis celui-là peut avoir la manifestation de Jésus et de Marie. Alors le fait que celui-là va dire « Oh, je crois en Jésus, je crois en Marie », ne fait pas de lui un ennemi de l'islam. Parce que tous viennent de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelle les gens du livre. Mais ce sont les imams et les prêtres, les pasteurs qui ont fait des divisions. Ce n'est pas Dieu. La parole est une. Alors vous allez voir ce que Dieu même va faire pour nous expliquer que c'est son sang qui nous permet d'entrer au paradis. Écoutez le témoignage de ce jeune qui vient d'être saint, qui dit « Nous naissons tous authentiques et nous mourrons comme des photocopies. Parce que nous ne cherchons pas à vivre notre authenticité, à vivre comme Dieu nous a appelés pour vivre notre destin. » Il s'agit de Carlo Acutis, qui a choisi de faire de l'Eucharistie, du sacrifice de Jésus, l'autorité qui le conduit au ciel. Écoutez cette vidéo. Carlo Acutis n'avait que 5 ans lorsqu'il dit quelque chose qui laissa sa mère sans voix. « J'ai vu grand-père, il est au purgatoire. Il a besoin de prière. » Des paroles qu'aucun enfant n'inventerait, surtout s'il ne connaît même pas la doctrine du purgatoire. Pourquoi Carlo a-t-il dit cela? Qu'a-t-il réellement vu cette nuit-là? Et surtout, pourquoi dans les derniers jours de sa vie a-t-il offert toutes ses souffrances à Dieu pour ne pas passer par le purgatoire et aller droit au paradis? Si le purgatoire est réel, ce ne sont pas seulement des paroles émouvantes. C'est un avertissement pour chacun de nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons pourquoi l'Église a pris ces paroles au sérieux, comment Carlo a transformé cette vision en mission quotidienne et pourquoi son offrande finale pourrait aussi être la clé de notre salut. Carlo Acutis est né à Londres en 1991, mais il a grandi à Milan dans une famille aisée. En apparence, c'était un garçon comme tant d'autres. Il aimait la programmation, les jeux vidéo, le football et ses chiens. Un génie de l'informatique, un garçon populaire, toujours souriant. Mais c'est précisément dans ce contraste que se cache le secret de sa sainteté. Derrière le garçon en jean et basket se trouvait une âme enflammée d'amour pour Dieu. Ce n'était pas une foi vécue seulement à l'église. C'était une foi qui débordait dans chacun de ses gestes. Il mettait de côté ses économies, non pas pour s'acheter un nouveau jeu vidéo, mais pour les donner aux pauvres de son quartier. À l'école, il défendait les camarades handicapés pris pour cible par les harceleurs, s'interposant physiquement. Sa mère, Antonia, a souvent raconté que c'est Carlo qui l'a ramené à la foi. Catholique non pratiquante, elle se trouvait face à un mystère.
Comment un enfant si jeune pouvait-il avoir une soif d'infini si grande? Elle fut contrainte de s'interroger, d'étudier, de chercher des réponses. Son fils devint son petit catéchiste. C'est dans ce contexte qu'un drame familial soudain prépara la scène à un événement surnaturel. Le grand-père maternel de Carlo mourut brusquement. Quelques mois plus tard, Carlo raconta à sa mère une expérience trop vive pour n'être qu'un simple rêve. Il avait vu son grand-père, le visage souffrant, lui dire qu'il se trouvait au purgatoire et qu'il avait besoin de prières pour en être délivré. Antonia fut non seulement bouleversée, mais profondément troublée. Sa foi n'était encore qu'un frêle bourgeon. Elle se demanda s'il ne s'agissait pas de l'imagination d'un enfant traversant un deuil. Mais les détails étaient trop précis. Carlo n'avait jamais entendu parler du purgatoire à la maison. Frappée par une demande si claire et urgente, elle commença non seulement à prier pour l'âme de son père, mais aussi à chercher à comprendre. Cet événement devint pour elle une preuve tangible que l'au-delà n'était pas une idée abstraite, mais une réalité concrète avec laquelle on peut entrer en relation. Mais pourquoi prier pour quelqu'un qui est déjà mort? Là, à seulement 5 ans, Carlo vivait l'un des enseignements les plus anciens de l'Église. La Bible elle-même, dans le 2e livre des Maccabées, parle d'offrir des sacrifices pour les défunts afin qu'ils soient absous de leurs péchés. Carlo mettait en pratique la communion des saints, l'idée que l'Église n'est pas divisée entre ciel, terre et purgatoire, mais qu'elle forme un seul corps uni par la charité. Cette vision nocturne ne fut pas un épisode isolé. Elle devint le moteur d'une mission que Carlo mena avec un sérieux d'adulte. Il se fit une tirelire spirituelle. Chaque petit sacrifice, chaque renoncement, chaque prière était offert pour une âme précise du purgatoire. Il appelait cela l'un des meilleurs investissements possibles. Il expliquait à ses amis qu'aider ces âmes à entrer au paradis, c'était se faire des amis très puissants qui, une fois devant Dieu, ne l'oublieront pas. Et quel était l'instrument le plus puissant que Carlo utilisait dans cette mission ? Naturellement, l'Eucharistie. Il savait que la valeur d'une seule messe est infinie, parce qu'il s'agit du sacrifice même du Christ qui se renouvelle. C'est pourquoi participer à la messe et offrir la Sainte Communion pour les défunts était pour lui l'acte de charité le plus grand. Sa dévotion envers le purgatoire et son amour pour l'Eucharistie étaient les deux faces d'une même médaille. Un amour total pour le corps du Christ, à la fois présent dans le sacrement et souffrant dans l'Église en purification. Ce regard sur l'au-delà ne fut pas qu'une anecdote. Ce fut une préparation. Il façonna toute sa vision de la vie, de la souffrance et de la mort, le préparant à son ultime et plus grande épreuve. La vie de Carlo connut une accélération soudaine et brutale. Du jour au lendemain, un mal de gorge se révéla être le symptôme d'une leucémie foudroyante, la forme la plus agressive. Lorsqu'il fut hospitalisé, il comprit aussitôt la gravité de la situation. Et pourtant, quiconque entrait dans sa chambre restait stupéfait. Les médecins et les infirmiers ont témoigné ne l'avoir jamais entendu se plaindre. Au contraire, quand on lui demandait comment il allait, il répondait « Bien ». Il y a des gens qui souffrent bien plus que moi. Il s'inquiétait que sa douleur ne fasse pas souffrir ses parents. C'est dans ce lit d'hôpital qu'il prononça son offrande définitive, regardant ses parents avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 15 ans. J'offre toutes mes souffrances pour le pape et pour l'Église, pour ne pas passer par le purgatoire et aller droit au paradis. Analysons cette phrase. Il n'offre pas sa souffrance seulement pour lui-même. Il l'offre d'abord pour le pape et pour l'Église, manifestant un immense amour pour l'épouse du Christ. Puis, il ajoute son désir personnel, pour ne pas passer par le purgatoire. Ce n'est pas de l'orgueil, mais la conscience théologique d'un saint. Carlo savait que la souffrance, unie à celle du Christ sur la croix, prend une valeur rédemptrice et purificatrice immense. Le catéchisme enseigne que le purgatoire est cette purification finale qui nous rend parfaits pour la rencontre avec Dieu. Par son offrande, Carlo demandait à Dieu d'accomplir cette purification maintenant, sur la terre, à travers le feu de la maladie, afin de pouvoir voler directement dans ses bras. C'était le désir d'un amoureux qui ne veut pas attendre une seconde de plus pour voir le visage du bien-aimé.
Sa mort, le 12 octobre 2006, fut un chef-d'œuvre de foi. Souriant, il dit « Je meurs heureux ». Il demanda l'onction des malades et reçut sa dernière communion, son autoroute vers le ciel, une dernière fois. L'histoire de Carlo n'est pas une pièce de musée, c'est un miroir. Elle nous oblige à nous poser des questions dérangeantes. Que faisons-nous pour nous préparer à notre rencontre avec Dieu? Gaspillons-nous le temps, que Carlo qualifiait de très précieux, ou l'utilisons-nous pour amasser des trésors au ciel? Prier pour les défunts, comme l'a fait Carlo, est un acte de charité qui nous transforme. Il nous apprend à regarder au-delà de l'horizon limité de cette vie et nous rappelle que nous sommes tous liés par un destin commun. L'Église nous offre des moyens concrets, la messe, le rosaire, les indulgences. Carlo les connaissait et s'en servait comme un athlète utilise ses outils pour se préparer à la course la plus importante. Au bout du compte, sa vie est un pont. Elle relie la doctrine ancienne à la vie moderne. Ce n'est pas un mystique médiéval, mais un jeune du XXIe siècle qui a pris au sérieux l'appel à la sainteté. Et il nous dit que cette voie est ouverte à tous. Cette semaine, choisis une âme pour laquelle prier. Ce peut être un grand-parent, un ami, ou une âme dont plus personne ne se souvient. Offre un rosaire, une messe ou un petit sacrifice pour elle. Nous formerons une chaîne de prières pour les âmes du purgatoire. Leurs prières, une fois parvenues au ciel, deviendront notre force. Ne laissons pas cela nous échapper. Vivons chaque jour le regard fixé vers le ciel, car la sainteté est notre véritable destin. Sono destinata a morire. Your love defends me. Your love defends me. Imaginez Dieu nous envoie des personnes. Il a envoyé Mahomet vers les Arabes. Il a envoyé Moïse vers les Juifs. Et quand il a envoyé Mahomet, ça c'est écrit dans la sourate, il a dit aux Arabes, descendants d'Ismaël, si je ne vous envoyais pas quelqu'un de votre communauté qui parlait arabe, vous ne l'aurez pas accueilli. Donc je vous envoie Mahomet, qui est un fils de votre peuple. Parce qu'il y avait déjà des palabres entre les mamans, entre Agar et Sarah. Et donc les descendants sont nés en se haïssant pratiquement. Vous avez vu Ésaü, l'aîné, et Jacob, qui dans l'islam aurait volé le droit d'aînesse d'Ésaü, qui est l'un des pères de l'islam. Donc ici, le Seigneur connaît le cœur de chacun. Donc il dit, si j'envoie Moïse chez les Arabes, ils ne vont pas le recevoir. Ils vont dire, tu n'es pas l'un des nôtres, on ne t'écoute pas. Donc il a envoyé Mahomet, mais qui est parti là-bas avec quoi? Avec les commandements de Moïse. Tout ce que les Arabes font sont tirés des commandements de Moïse. Jésus n'est pas un prophète législateur. Ce n'est pas un prophète qui est venu avec la loi, comme Moïse et Mahomet. Jésus est venu pour introduire la doctrine de la grâce divine, pour dire, tout ce que vous faites là, les commandements que vous lisez, vous observez, là, ne peut pas vous faire entrer au ciel. Tant que Dieu lui-même ne s'est pas sacrifié pour vous. Et Dieu m'a fait un corps, et c'est ce corps-là, l'agneau-là, qui sera sacrifié, qui va remplacer toutes les brebis, tous les moutons. C'est mon corps-là qui va être donné en sacrifice. Et puis, par mon sang, vous allez au paradis. Vous allez aller au paradis. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre Jésus sur le même pied d'égalité que les prophètes législateurs. Les prophètes législateurs sont les prophètes Moïse et Mahomet, qui sont venus introduire la loi dans la vie des descendants d'Abraham. Et Jésus est au-dessus de tout ça. Lui-même, il est venu accomplir la loi de Moïse, la loi de Mahomet. Comment? En s'abandonnant à la grâce divine. Parce qu'en disant, par ma force, Seigneur, je ne peux pas obéir à toutes tes lois. Donc, que ton esprit me rende saint et me permette d'entrer dans le royaume des cieux. Et voilà qu'il a envoyé Akoutis, et il va envoyer maintenant un autre. Avant Akoutis, Padre Pio.
qui, lui, durant la messe, va vivre la passion du Seigneur. Ses stigmates vont saigner, les plaies là vont saigner. Il avait des stigmates dans les mains, dans les pieds, dans le côté, et qui saignaient à chaque fois qu'il faisait la messe, qu'il disait la messe. Et vous le voyez ici en train de pleurer. Parce que le sacrifice de Jésus, on ne le fait pas, la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en mémoire de Jésus. Non. On le fait parce qu'au moment où cela se passe, Jésus se sacrifie. C'est-à-dire, il est en train de mourir. Quand vous allez à la messe, pendant que le prêtre élève l'hostie, Jésus est en train de mourir. Et c'est ce que nous montre Padre Pio à chaque messe. Regardez. Je ne vous demande pas de devenir chrétien, vous les musulmans. Je ne demande pas aux Africains d'être chrétiens, mais je leur explique le chemin, l'autoroute qui conduit au ciel. Et chacun est libre d'emprunter sa voie. Puisque le Coran dit que tous seront soumis à Dieu, et puisqu'ils attendent tous le Mahdi, le Messie, ils croient en Jésus, ils disent que Jésus doit venir à la fin des temps. Donc c'est le message de Jésus que nous annonçons pour que tout le monde l'accueille là où il est. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois africain, traditionnaliste, panafricain, il suffit de dire, moi je veux aller au ciel. Si c'est vraiment toi qui peux me permettre d'aller au ciel, manifeste-toi à moi. Comme le sataniste, le Seigneur va se manifester. Mais ce n'est pas à nous d'obliger quelqu'un à devenir chrétien, à devenir musulman. Non. Je vis ma foi. Et il m'est interdit de juger les autres. De dire, oh, moi je suis parfait, les musulmans ne sont pas parfaits. Ah, moi je suis parfait, les bouddhistes, non. Je vous dis ce qui est écrit. Et chacun opère son choix. Le jour où vous serez prêt à dire, Jésus, si tu es réellement ce qu'on dit de toi, viens faire couler ton sang sur moi pour me purifier, il va le faire. Voilà. Pendant qu'il marchait avec ses apôtres, ils ont entendu quelqu'un qui parlait de lui, de Jésus. Et Jacques et Jean, qui sont appelés les enfants du tonnerre, voulaient empêcher ce dernier de prêcher Jésus. Il a dit, mais laissez-le faire. Celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Eh bien, les catholiques sont là, les protestants sont là, ils confessent Jésus comme les catholiques confessent Jésus. Pourquoi on se combat? Et ils invoquent le sang de Jésus. Ils peuvent recevoir le sang de Jésus en l'évoquant en esprit et en vérité. Nous avons les sacrements à l'Église catholique et on profite des sacrements. S'il veut venir profiter des sacrements, il n'y a pas de problème, mais le sacrement suprême, c'est le sang de Jésus. S'ils appellent Jésus sur eux, ils ne veulent pas venir à l'Église catholique et qu'ils invoquent le sang de Jésus, Jésus va leur répondre. Voilà pourquoi il a dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Donc on n'a pas à se combattre, on n'a pas à se battre. Celui qui se sent bien chez les protestants, chez les assemblées de Dieu, qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. Celui qui se sent bien chez les catholiques, qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. Celui qui se sent bien dans l'islam, qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. On ne doit pas chercher à éliminer physiquement un enfant musulman qui est devenu chrétien parce qu'il va aller en enfer. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas la religion qui t'envoie au paradis, comme on vient de le montrer. C'est le sang de Jésus qui t'envoie au paradis. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le fait de croire en Mahomet. Le fait de croire en Mahomet te permet d'emprunter le chemin parce que tu adores un Dieu unique. Vous voyez, voilà pourquoi il est dit, ne faites pas de Jésus, le fils de Marie, un associé, c'est-à-dire une entité différente de Dieu, un pouvoir différent de Dieu. Non. Justement, c'est un grand enseignement que nous donnent les musulmans. Ne faites pas de Jésus un associé. Celui qui dit, il y a Dieu le Père, et puis il y a Dieu le Fils, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit, sans comprendre dans sa tête que tous les trois font un, comme moi j'ai une tête, j'ai un esprit,
j'ai mon cœur, j'ai ma force. C'est une triade, mais ça forme une seule personne. C'est comme ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une même personne. Jésus est le corps du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est le corps du Père et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la force du Père et de Jésus. Le Père est l'intelligence, la sagesse du Saint-Esprit et de Jésus. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, demain, nous parlerons de choses si j'ai le temps. Mais soyez attentifs et abonnez-vous par millions. Je ne dis pas, bon, je vais avoir mon argent, mais si vous abonnez par millions, mais c'est normal, l'ouvrier reçoit son salaire. Si je travaille, je reçois mon salaire. Mais moi, je vous dis cela pour sauver vous-même votre vie. Pour ne pas être des extrémistes religieux, pour ne pas être des terreaux. On vous enseigne la parole, vous aussi enseignez aux autres. On vous donne des informations pour sauver votre vie, vous aussi enseignez ça aux autres, informez les autres. Voilà pourquoi on vous demande de vous abonner par millions. Si vous vous abonnez par millions, on va éviter des guerres contre l'AES. Parce que vous allez parler à un homme et il va dire « Ah, c'est vrai, je baisse les armes, je ne vais pas combattre mes frères musulmans. » Parce que ça, c'est parce que Dieu veut. Voilà le but des abonnements. Donc, quand vous regardez, il y a la cloche. Cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Ça me fait gagner de l'argent, c'est vrai. Et ça sauve la vie, votre vie et la vie des autres. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan spirituel. Merci et à demain.